Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne Ninon Petra Studio. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez qu'à une époque je faisais beaucoup de DIY sur cette chaîne. Donc j'adorais faire des petits bricolages créatifs, essayer de reproduire des objets, des choses que j'avais vues ou alors complètement d'inventer des choses nouvelles. Et puis avec le temps, j'ai un petit peu arrêté de faire ça puisque je me suis spécialisée dans mon activité de décoratrice d'intérieur et mon contenu a pris une autre direction. Donc je me suis un petit peu détournée de ces DIY pendant un moment, mais je dois avouer que ça m'a manqué et j'ai quelques idées en tête quand même depuis quelques temps. Moi je dessine pas mal sur des carnets et j'adore le design d'objets. J'ai souvent des inspirations lorsque je voyage, lorsque je me balade en ville ou que je vais dans des boutiques. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer de nouveau un DIY sur cette chaîne. On va essayer de réaliser en argile autodurcissante des bougeoirs marocains. C'est un objet que j'ai découvert l'année dernière lors d'un voyage à Marrakech où j'ai passé clairement 3 ou 4 jours dans les souks à faire les boutiques et j'en ai vu à plusieurs reprises et je me suis dit que je pourrais peut-être en reproduire un ou deux moi-même. Alors bien sûr je ne prétends pas du tout outrepasser les savoir-faire artisanaux marocains et c'est un peu le souci parfois avec les DIY lorsqu'on essaie de reproduire des choses chez soi comme ça avec juste 2-3 trucs. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Je me suis inspirée de cette forme et j'ai fait quelques dessins. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je suis repartie des formes traditionnelles avec le triangle de Tadélacte au milieu. Et puis j'ai fait une version aussi avec une étoile. Donc je pense qu'on va peut-être partir un peu dans cette direction-là. Après j'avais fait des formes un peu plus libres, plus organiques. Mais au final je trouve que ça s'éloigne trop de mon inspiration principale. Pour ce DIY, j'ai vraiment pas beaucoup de matériel. J'ai retrouvé 3 petits sachets comme ça d'argile autodurcissante que j'avais acheté il y a peut-être plus de 2 ans. Et moi je suis pas forcément équipée pour travailler l'argile, donc j'ai simplement un rouleau à pâtisser et puis j'ai pris un couteau, un pinceau et puis un verre d'eau pour faire mes petits collages entre eux. Donc c'est parti, on va voir si avec de l'argile j'arrive à faire quelque chose qui ressemble à un bougeoir marocain. Bon, la première chose que je vais faire, c'est de bien préparer ma pâte à l'avance. Donc attention, hein, c'est pas un cours d'argile, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai quand même quelques petites bases que j'ai appris au fur et à mesure de travailler cette matière. Donc n'hésitez pas à bien malaxer la pâte, à la tourner, à l'aplatir un petit peu comme ça. Ça permettra d'enlever les bulles d'air à l'intérieur et que ce soit plus joli lors du séchage. Ensuite, je vais étaler avec mon rouleau à pâtisser jusqu'à obtenir une surface qui fait à peu près 0,8 à 1 cm d'épaisseur. Donc on va commencer par créer la partie centrale, donc le triangle de Tadélacte, comme ça s'appelle. Et je vais vraiment m'aider de mon tapis de coupe qui a des marquages tous les centimètres, comme ça je vais pouvoir bien couper de façon à faire un objet symétrique. Lorsque je regarde mon bougeoir, sur chaque face de ce losange, il y a 3 petites encoches. Donc il y en a 2 petites sur les côtés et une un peu plus grosse au milieu. Donc moi je vais venir les creuser avec mon couteau, parce que comme je vous ai dit, j'ai rien d'autre sous la main, mais c'est pas hyper grave pour l'instant si c'est pas très net parce que je reviendrai travailler la forme après avec mon pinceau. Là, je vais pouvoir poinçonner les trous du milieu. Donc, il y en a un gros au centre et ensuite 4 sur les côtés. Alors, je pense qu'avec un autre outil, ça aurait été plus simple, mais vous voyez que le couteau, ça fonctionne quand même pas mal. Pour ce premier bougeoir, je vais vraiment essayer de respecter la forme traditionnelle de ce losange, mais vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination et puis vous détourner un petit peu du design initial. Donc là, l'idée, c'est de créer un espèce de cylindre, mais un peu plus évasé sur les côtés qu'en haut. Honnêtement, l'argile autodurcissante, c'est comme la pâte à modeler, il n'y a pas de geste magique. Essayez vraiment de suivre le ressenti que vous avez sous la main et puis de trouver les bons gestes pour atteindre la forme que vous souhaitez. Je vais maintenant replacer mes objets sur un torchon mouillé, comme ça va me permettre de pouvoir les manipuler correctement lorsqu'ils seront un petit peu humides, sans qu'ils tombent en lambeaux. Et maintenant je vais prendre un petit pinceau avec de l'eau et je vais bien refaire toutes les arêtes pour apporter plus de propreté et de définition à mon objet. Alors le but c'est pas d'humidifier totalement vos petits objets, hein, faut pas les gorger d'eau non plus, mais vous voyez en retravaillant un peu les bordures, on a quand même une définition un peu plus propre. Prenez vraiment votre temps sur cette étape, hein, parce que même si les objets marocains, ils ont ce côté un petit peu artisanal où on repère la pâte manuelle, il y a quand même des petites finitions qui sont pas très jolies. Donc ça vaut le coup de s'appliquer un peu pour avoir un truc un minimum réaliste et pas trop bricolage non plus.
Voilà, donc là, la première phase, elle est faite et bien évidemment, je suis pas là pour faire un objet juste pour le prendre en photo sur Instagram. Donc je vais le retourner et je vais faire l'autre face exactement de la même manière. Bon, comme vous pouvez voir sur mon dessin ici, le socle, il a une partie un petit peu étendue sur les côtés là pour que la base, elle tienne vraiment bien au sol. Donc je vais essayer de reproduire la même chose. Bon, c'est pas hyper simple de recréer cette base. J'essaie de m'appliquer parce que ça, je sens que c'est le genre de petit détail qui va rendre pas joli à la fin. Je repasse plusieurs fois avec mon pinceau avec de l'eau pour essayer d'arrondir comme il faut le socle. Voilà, donc mes deux éléments sont prêts. Je vais pouvoir passer au séchage. À mon avis, celui-ci, il risque de mettre plus de 2 jours à sécher. En attendant, je vais vous faire hors caméra un deuxième bougeoir et puis on verra à la fin lequel des deux sera le plus sympa. Bon, j'ai laissé sécher 2 jours entiers mon argile. Comme j'avais anticipé, la base, elle est assez épaisse, donc elle a mis du temps à sécher entièrement. Et je suis plutôt contente de ces petites formes. Bon, finalement, j'étais à fond dans mon truc, donc je suis partie sur 3 bougeoirs différents. Donc mon losange, un cercle un peu plus minimaliste et un autre qui ressemble un petit peu au losange, mais avec des bords plus rectangulaires. Du coup, je vais fabriquer d'autres bases pour mes chandeliers. Je vais partir un petit peu sur le même principe et je fais directement un test. Donc finalement, je vais inverser les bases par rapport à ce qui était prévu. Ici, je vais faire une petite fente dans ma base et je vais directement rentrer mon losange qui est déjà sec. Je vais bien prendre le temps d'incorporer le losange dedans en essayant de fluidifier, enfin de pousser un petit peu la pâte avec le pinceau. Faites attention à cette étape, il faut aussi que ce soit bien droit puisque le but quand même de ces objets, c'est de placer une bougie par-dessus, donc on n'a pas envie que toute la cire elle tombe. Et puis pareil pour le plus petit, j'utilise la même méthode et je prends bien le temps avec mon pinceau de venir tirer l'argile sur ma petite forme en haut. J'ai tout laissé sécher une journée de plus et là il va falloir que je fasse la jonction entre mon cercle et ma base. Donc pour ça j'utilise un petit bout d'argile molle qui va créer une sorte de jonction. Donc là aussi j'essaie d'être assez minutieuse et de prendre le temps de bien fondre cette argile entre les deux modules. Le but c'est vraiment de créer une jonction très discrète. On n'ait pas l'impression d'avoir une surépaisseur pas très jolie. C'est la première fois que je travaille l'argile de cette manière-là, en laissant sécher et en retravaillant derrière. Et je pense que c'est vraiment la bonne méthode pour avoir des formes plus sophistiquées, puisque si j'avais voulu faire ces bougeoirs en un seul coup, enfin d'une seule fois, forcément ça aurait pas tenu debout. Voilà, donc la base de mes 3 bougeoirs sont terminés. Je suis très contente des formes, je les trouve assez jolies. Alors quitte à perdre de nouveau une journée de séchage, je vais quand même recoller des tout petits morceaux d'argile dans les fentes, puisqu'avec le séchage, parfois ça s'est un petit peu écaillé et j'ai pas envie que sur mon objet final il y ait ces fentes visibles là, c'est vraiment pas joli. Maintenant je vais réaliser la dernière partie, donc la petite coupelle qui viendra accueillir le bas de la bougie. Donc pour ça j'ai une méthode que j'avais déjà fait avant qui fonctionne plutôt bien. Je prends une bougie du bon diamètre et je vais faire un cercle en fait avec mon argile que je vais venir englober autour de la bougie. Ensuite je le roule bien pour qu'il adhère bien à la bougie et avec un couteau tout simplement je vais enlever l'excédent d'argile. Là aussi je rajoute des petits morceaux d'argile pour pouvoir coller les deux modules entre eux et je vais faire la même chose sur mon losange. Bon là c'est un peu plus compliqué puisque j'ai un support qui est beaucoup plus petit, donc pareil je rajoute pas mal d'argile dessous et je prends bien le temps de lisser avec mon pinceau pour pas avoir d'excédent de matière. Quelques jours après, mes 3 bougeoirs sont secs, je suis très contente du rendu et je vais passer à la peinture. Donc j'utilise cette peinture pour radiateur qui traînait un petit peu dans mon garage et ce qui est top c'est qu'elle va apporter un fini un petit peu brillant comme si l'objet était émaillé et c'est vraiment ce genre de finition que j'ai envie d'avoir. Bon ici pas de secret, on a juste à peindre en blanc, j'ai laissé sécher une nuit entière et je suis repassée le lendemain avec une deuxième couche. Bon ça j'ai fait ça hors caméra. À la base je pensais mettre un vernis pour amplifier le côté émaillé, mais finalement je trouve que la peinture blanche que j'ai choisie elle réfléchit plutôt bien la lumière, donc je vais laisser comme ça et je vous montre le résultat. Voilà, donc c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça change un petit peu de ce que je propose d'habitude. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. J'aimerais bien savoir si vous aimeriez que je reprenne davantage ou non les DIY. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, il faut le faire maintenant
puisque je remarque qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos, qui laissent des commentaires et qui sont pas abonnés. Mais sachez que si vous vous abonnez, ça me soutient parce qu'en fait, ça montre ma vidéo à plus de monde et ça m'aide à faire grossir cette chaîne. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et je vous souhaite une bonne journée. Bye!